changé. Pourquoi? Parce que il ne renie absolument pas ce qu'il a été et ce qu'il a été depuis 59, depuis qu'il est ici, mais surtout il s'est adapté au commerce d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très important, en particulier suite à la fermeture de la chaîne Virgin et Chapitre. Il est très important pour nous de montrer, de démontrer que notre métier de culture au loisir, basé sur la librairie comme premier métier, a un grand avenir devant lui. On fait plus qu'y croire, j'espère qu'on pourra démontrer avec tout ce que l'on a fait sur ce magasin. C'est le l'objectif. Alors on n'a pas mis plus de 2 millions d'euros de travaux, juste pour vous montrer ça, pour que ce soit bien clair. Mais ce magasin, on l'a touché, la dernière fois qu'on l'a bougé, c'est quand moi je suis arrivé à la tête du Furet en 2003, où on avait fait énormément de travaux de structure. Et 10 ans après, il est logique, les marchés ayant évolué, et la façon de faire du commerce ayant également évolué, il était tout à fait logique de mettre ce magasin au niveau de ce qu'il doit être, c'est-à-dire le vaisseau amiral d'une enseigne régionale et maintenant un petit peu plus, qu'est le Furet du Nord. Tout évolue dans notre offre, l'idée pour nous, c'est de nous mettre en phase avec ce que seront nos marchés, ce que seront notre chiffre d'affaires pour les 5 ans à venir. Voilà. Toujours très peu de produits technologiques dans le magasin et dans l'enseigne. Pourquoi? On n'est pas allé chercher les produits techniques et technologiques de nos grands voisins. On s'est volontairement concentré, c'est un choix tout à fait délibéré, sur des produits peu dématérialisables, très tournés vers l'éditorial et tournés vers la culture et le loisir. Les seuls produits vraiment technologiques que vous trouverez chez nous, ce sont des liseuses qui ne sont qu'un support à ce qui est notre métier de base, c'est-à-dire de vendre du livre, qu'il soit papier ou numérique. Voilà, donc c'est un choix délibéré. Nous poussons notre différence, je dirais, jusque-là, et ça nous va très bien. Et d'ailleurs, c'est une offre que nos clients remontent comme très cohérente. Les clients comprennent ce que l'on fait, et puis bien évidemment, j'ai gardé pour la fin, pas le meilleur, mais en tout cas un développement dont nous sommes très fiers, c'est le développement de l'offre autour de la jeunesse, donc avec une présence renforcée de l'offre en livre jeunesse et une introduction des jeux éducatifs que nous avons intégrés déjà depuis 2 ans et une offre qui pousse maintenant jusqu'aux jouets. Vous verrez, ou si vous l'avez déjà vu, une offre de jouets et de produits pour enfants, plus particulièrement focalisée sur la jeunesse, c'est-à-dire de 0 à 13 ans. Ça rejoint un petit peu ce qui se faisait il y a 50-60 ans en distrib, c'est tout sous le même toit. On est positionné sur des marques fortes, Lego, Playmobil, Mattel, et aujourd'hui c'est une offre qui correspond à notre clientèle et qui est plus forte que tout ce qui est en grande surface et moins forte que les spécialisés. Mais on est suffisamment, on a une gamme suffisamment ouverte et profonde pour pouvoir proposer des choses intéressantes aux clients. Vous verrez ici, et la démonstration, alors elle est éclatante ou pas, je ne sais rien, mais la démonstration qu'on est un métier tout à fait vivant. Oui, les gens lisent moins de grande littérature, globalement, un peu moins. Mais oui, les gens lisent de plus en plus de bouquins techniques, de livres de bien-être, de livres de développement personnel, qui achètent de plus en plus de guides de tourisme, parce que les gens voyagent de plus en plus, sont de plus en plus intéressés par des choses où chacun a sa propre envie de creuser tel ou tel sujet, et non plus des grands sujets imposés à une grande masse. Donc on voit bien que le marché du livre est un marché qui, l'an dernier, a fait moins de 2% sur le marché national, et on dit ça y est, le livre est perdu, il fait moins de 2. Citez-moi les pourcentages de régression dans un climat de consommation difficile l'an dernier, si on prend le textile homme, le textile femme, les coiffeurs, ce que vous voulez. Donc le marché du livre n'est pas un marché qui périclite, il y a toujours autant d'appétence pour le bouquin, simplement les envies évoluent, les besoins certainement aussi, mais les envies évoluent, et l'édition globalement fait le job en proposant des choses toujours plus variées et en proposant toujours plus de guides de tourisme pour les gens qui veulent voyager
voilà, parce qu'il y a une vraie demande, des guides pour des séjours, des courts séjours dans telle ou telle capitale, qui sont des façons de voyager de plus en plus fréquentes. Et ben, voilà, l'offre est là, et nous, un client il y a 10 ans, s'il voulait des titres un peu recherchés, devait rentrer dans une grande librairie pour trouver ses titres parce qu'il savait qu'il allait les trouver. Aujourd'hui, encore une fois, tout client est à un clic de tous les produits, et ça nous oblige, nous, à repenser notre métier, et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un magasin qui est totalement, je dirais, dans l'air du temps, c'est-à-dire des clients veulent de la lumière naturelle, veulent des choses qui sont beaucoup plus éclairées et beaucoup moins dans le côté confiné qu'on pouvait plus apprécier dans les années 90, peut-être au début des années 2000. Voilà. Donc ça, et ce changement d'atmosphère est très clairement perçu par nous, bien sûr, en interne, mais également nos clients qui nous disent que tout est plus clair et que l'offre en est d'autant plus valorisante. Qui était un magasin, je dirais, où il y a 10 ans, on voulait des choses un petit peu plus confinées, un petit peu plus à base de, j'allais dire, plancher qui craque, un peu plus boisé, etc. Aujourd'hui, nos clients veulent de la lumière. Et c'est ce qu'on leur a donné. On a renforcé la luminosité dans l'atrium, on a renforcé la luminosité sur l'ensemble du magasin. Des alcôves, d'où cette impression, mais on a souhaité travailler différemment grâce au bar à musique. Christophe Dedomo, le directeur du Furet-Lille. Sachant aussi qu'ici, au niveau livre, on a aussi ajouté tous les ouvrages que voilà, tout le nouvel espace réservé aux enfants, aux parents, aux adultes. On a aussi bien du jouet, mais on a aussi le jeu qu'on faisait avant et qu'on continue à faire pour les adultes qui sont encadrés de la et ça, c'est de lecture sur une liseuse, parce que c'est important que le client se rende compte, s'il achète ce produit-là, comment il va pouvoir lire, et il peut avoir accès à la papier. On a installé 2 bornes e-book qui sont tactiles, donc le client peut aller naviguer, donc soit lui aller chercher un titre, soit aller sur nos sélections. Donc là nous avons une sélection rentrée littéraire, et la soirée littéraire du 6 octobre qui sera au théâtre.